Bonjour. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. J'ose croire, vraiment, j'ose croire, j'ose avoir la certitude que lorsque je fais des interventions que je qualifierais de hautement spirituelles, que ce soit sur ma chaîne, sur toute autre chaîne, j'ose vraiment croire que les personnes qui me suivent, qui nous suivent, comprennent vraiment bien de quoi il est question. Je vais faire une vidéo très courte, cette capsule-ci, notamment parce que il m'arrive de lire des commentaires, de lire dans certains groupes des interventions. Et il y a une question qui, selon moi, c'est mon point de vue, m'a interpellé. Parce que, en résumé, la personne se posait la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains subissent un certain nombre, je vais peut-être qualifier ça à tort, d'injustices, de situations malencontreuses sur la planète, comme par exemple l'indignité, le manque de respect ou les meurtres d'Africains par-ci, par-là aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. En fait, tout simplement pour dire que si je comprends bien la question demande de cette personne, il s'agit de comprendre pourquoi, entre parenthèses ou entre griffes, cela n'arrive qu'aux Africains. En fait, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Vous savez, des fois, les mots ne sont pas nécessaires pour exprimer un état intérieur. Il suffit que quelques phrases, quelques mots, quelques expressions vous conduisent en bordure d'une compréhension et le reste, vous dites vous-même, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est ce que j'espère que vous et nous avons compris. Parce que j'ai compris comme ça la question que la personne était en train de me poser. La question a été posée, je crois, avant-hier ou hier. Et je ne sais pas pourquoi il m'arrive comme ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi cette question, cette demande m'a touché. C'est comme si derrière cette demande, je sentais l'énergie qui l'a motivé, qui l'a suscité, qui l'a interpellé, et que la personne était vraiment en proie à une inquiétude, à un désespoir, à une situation émotionnelle assez compliquée, et se demande véritablement pourquoi. Alors, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ou notamment précisément très tôt ce matin, parce que mon temps de réveil souvent se situe autour de 3-4 heures du matin, 4 heures du matin de façon générale. Et des fois ou souvent, je fais la méditation et je continue à faire d'autres choses ou peut-être à aller me recoucher pour faire une expérience de décorporation. Et il faut retenir également que j'arrive difficilement à dormir avant minuit parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. Et donc, en résumé, souvent, ma durée d'heure ne dépasse pas 4 heures de temps. C'est vrai que je fais l'effort de réduire cette durée-là et de ne dormir que très peu de temps parce que ce n'est pas la quantité d'heures de sommeil qui est importante, mais c'est la capacité à se décorporer, à se séparer de son enveloppe charnelle et à vivre un sommeil profond en un temps record qui justement satisfait et le cerveau et le cœur et permet à l'individu de se sentir énergétiquement complètement renfloué. Mais cela n'étant pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, on en reparlera. Comme je le disais tantôt, j'ai été vraiment touché par la demande de cette personne
Et c'est justement à cela que je vais répondre. Pourquoi? Parce que j'avais, dans la nuit d'hier ou ce matin très tôt à 4 heures, j'ai décidé d'interpeller l'oracle. Je n'interpelle pas souvent l'oracle ou mon oracle personnel parce que, vous savez, l'oracle dit toujours des choses assez déroutantes. Je préfère rester conscient dans l'énergie de l'oracle que de lui poser des questions. En tout cas, je sais comment ça fonctionne. Et donc, quand vous saurez comment ça fonctionne, vous verrez que ce que je dis est très compréhensible. Et donc, j'ai décidé néanmoins de faire appel à l'oracle, à mon oracle. Vous voyez, c'est une belle différence, à mon oracle. Alors, je me suis mis dans une position de méditation. Oui, voilà un autre mot. Ça me vient juste à l'esprit. Quelqu'un m'avait également demandé, en posant la question dans l'un des commentaires où je ne sais plus exactement à quel endroit, la personne se posait la question de savoir, est-ce que quand on parle de méditation, est-ce que nos ancêtres, dans la spiritualité ancestrale, est-ce que nos ancêtres méditaient? Est-ce qu'il y avait le concept de méditation? Et en fait, je vais lui dire simplement que nos ancêtres ont fondé la méditation. Il faut donc se poser juste la question de savoir qu'est-ce que la méditation et surtout quel est le principe premier de la méditation. Parce que dans la légende du dieu Atum, il y a bel et bien eu méditation. Parce que la création par soi-même, à travers soi-même, sa propre énergie, fait l'objet d'une contemplation de soi. Donc, on dira que Atum est né de sa propre connaissance de soi. La connaissance de soi implique une contemplation de soi et atteindre un niveau où on ne fait plus la différence entre soi et soi. Et d'ailleurs, quand vous regardez un peu les sculptures égyptiennes, vous remarquerez cette harmonie, cette beauté. Et quand vous voyez certaines sculptures avec leur visage, vous avez comme l'impression que ce sont des êtres non seulement qu'on contemple agréablement, mais qui contemplent quelque chose avec un visage assez serein. La sérénité sur le visage du Sphinx, la sérénité sur le visage de certains pharaons, la sérénité sur le visage d'Osiris. Et vous le remarquerez certainement, ça vous rappelle naturellement certaines statues de Bouddha, à la différence que la plupart de ceux qui sont des sémites ou des sémitiques méditent les yeux fermés. Nos ancêtres, eux, ils méditent, je vais le dire de façon allégorique, les yeux ouverts. C'est des paraboles. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ce que ça cache derrière. Méditer les yeux fermés et méditer les yeux ouverts, ça signifie deux choses différentes. Je pense qu'on en parlera, même s'il ne s'agit pas des yeux physiques, même si ça implique également les yeux physiques. Je vous expliquerai en quoi cela consiste évidemment. Et donc, il y a bel et bien de la méditation. Il faut juste comprendre quel est le principe premier de la méditation. Quand on parle de méditation, ça signifie quoi? Quel est son principe premier? Quel est son pourquoi? Et vous verrez que justement, nos ancêtres méditaient véritablement. Les postures, les façons de faire ne sont pas les mêmes, mais ils avaient leur méthode de contemplation de soi, de contemplation de la vie, de contemplation de la nature, d'interaction avec la nature. Et ça, c'est évidemment de la méditation, une méditation qui se passe de très loin ce qu'on pourrait envisager en termes de méditation. Parce que ça s'incarnait visiblement dans la communication directe avec la nature et avec les principes fonctionnels de la nature. Donc, pour revenir à la question que la personne m'a posée, qui m'a poussé justement à aller consulter l'oracle, et c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai juste voulu savoir à la suite de sa question, eh bien, pourquoi est-ce que les Africains subissaient tout ça? Et cela m'a vraiment interpellé et je me suis rappelé qu'en fait, l'oracle m'avait donné la réponse
certainement avant même que je ne pose la question, mais il faut comprendre comment l'oracle fonctionne. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais juste vous dire ce que l'oracle a dit, parce que c'est ça que vous aimez, ça vous paraît beaucoup plus simple. Même s'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui veulent vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que je vous assure, le jour où vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous avez le pouvoir et vous êtes rassuré parce que vous savez, vous détenez quelque chose que vous pouvez exploiter mécaniquement, scientifiquement à votre avantage. Anyway, on va revenir à ce que nous sommes en train de dire. Donc, qu'est-ce que l'oracle a dit? Et ceci, phrase pour phrase, mot à mot. L'oracle a dit que les Africains ont perdu l'acceptation de la vie. Je dis bien, mot pour mot, phrase pour phrase, l'oracle a dit, les Africains ont perdu l'acceptation de la vie. Et ça, lorsque j'ai eu la réponse ce matin à cette heure-là-ci, autour de 4 heures et allant, j'ai été énormément secoué. Parce que souvent, ce sont des réponses aussi simples, mais puissantes, qui touchent la conscience des hommes assez spirituels, mais pas la conscience des gens ordinaires. Parce que les gens ordinaires vous diront, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez leur expliquer. Certains comprendront, mais ils ne comprendront qu'intellectuellement. Mais il y a de ces réponses. Lorsque vous êtes à un niveau de spiritualité, ça traverse le mental, ça transcende le mental et ça touche directement le cœur. Et vous dites, waouh, ça, je ne l'avais pas vu venir. Je supposais ce que ça peut comprendre, ça peut signifier. Mais là, c'est comme si la temporalité jouant, la question et la réponse sont tombées pile poil. C'était exactement ça. Parce que les Africains ont perdu, et c'est bien précis, ont perdu l'acceptation de la vie. J'étais resté quelque temps en réflexion. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai. S'il y a quelque chose que nous avons vraiment perdu, les autres peuvent l'avoir perdu. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est très simple comme réponse, mais c'est puissant. Les autres peuvent l'avoir perdu, mais ce n'est pas quelque chose que les Africains devraient perdre. L'identité fondamentale de la mélanine, de la glande pinéale, de la glande pituitaire, de l'œil spirituel, de leur conjonction, leur interaction est ancrée sur le fondement de la vie. Il faut bien comprendre ce que je dis, sur le fondement de la vie. C'est là que je me dis, mais oui, c'est vrai, l'oracle a raison. L'oracle est en train de dire que le principe premier de Kama, c'est le fondement de la vie. Mais que les Africains ont perdu, vous voyez, l'acceptation de la vie. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion totale entre l'Africain, sa conscience, et le fondement même de la vie. Et à partir de ce moment, l'Africain est égaré, puisqu'il ne dispose même plus des rites et cérémonies qui puissent connecter sa conscience non seulement à la vie, mais au fondement de la vie. J'insiste lentement pour que ça capte dans votre esprit. Il y a beaucoup qui ne comprendront rien de ce que je dis, ce n'est pas grave. Mais je vous assure, l'oracle a raison quand il m'a dit très tôt ce matin, les Africains ont perdu l'acceptation de la vie. J'ai compris qu'en fait, l'oracle veut dire qu'en fait, le principe premier même de Kama, c'est le fondement de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Le fondement de la vie. Et que les Africains se sont dissociés de ce fondement de la vie.
ils ont refusé, ils n'acceptent pas ce fondement. Ils ne s'enregistrent pas dans ce fondement, ils n'enregistrent pas ce fondement dans leur micro-existence. Ils ont perdu ce fondement, ou ils ont perdu cette acceptation avec la vie, donc ce fondement de la vie. Et ils ont accepté quoi? Ils ont accepté un système dans la vie. Et c'est ça qui tue en réalité. Lorsque vous échangez la vie et le fondement de la vie contre un système de survie, appelez ça de vie, mais moi je l'appelle de survie, je crois que la déconnexion se trouve à ce niveau-là. Puisque l'identité de l'Africain, fonctionnellement parlant, est en relation avec le fondement de la vie. L'oracle a parfaitement raison. Ces propos sont sensés. Ces propos sont de la haute sagesse. Parce qu'aujourd'hui, nous nous laissons entraîner dans des systèmes de survie qu'on appelle et qu'on nous vend comme des systèmes de vie. Mais en réalité, ces systèmes ne régleront absolument rien. Ces systèmes sont faits de deux choses, espoir et désespoir. Et il y a toujours le désespoir en fin de compte. Lorsque on vous dit qu'aux États-Unis, par exemple, on a criblé un Africain de balles, ce qui n'arriverait pas si c'était une personne de peau noire, c'est mon point de vue, cela signifie quelque chose. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est devenu répétitif. C'est devenu récurrent. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la vie, dans l'existence, dans la tête de ces gens à la gâchette facile? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Est-ce que le fait de marcher, est-ce que le fait de revendiquer, est-ce que le fait de criailler va résoudre le problème? Absolument pas. Ces personnes, vous les entendrez vous dire oui, on comprend, on va prendre des mesures, mais ce sont des gens qui comptent sur l'oubli. Car il y a une chose qu'on a remarquée au sein de la population, c'est que les hommes oublient très vite. Les hommes ont la mémoire courte. Je peux vous le démontrer. Hein? Il y a eu quelque temps l'histoire de Porta-Potty. Est-ce que vous pensez que cette histoire fait encore la une? Non, les hommes ont déjà oublié, ils ont passé à autre chose. Parlez-moi des histoires passées qui ont scandaleusement irrité l'opinion internationale et certainement nationale chez vous. Que sont-elles devenues aujourd'hui? L'oubli. L'humain oublie vite parce que le système dans lequel il est l'oblige à oublier en lui proposant « tu dois aller au boulot, tu dois t'occuper de travail, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Et on lui crée tellement dans ce système-là des préoccupations, il ne vit plus, il survit au sein du système et donc logiquement, il n'a plus le temps de se poser des questions de valeur. C'est ça le problème. Vous pensez qu'on a criblé un noir, un afro-américain de balles et que ça va changer quelque chose? Ça ne changera rien. Parce que le problème est plus profond que ça. Il ne s'agit pas de policiers, d'individus, non, il s'agit de système. Le système est construit sur une identité. Cette identité, elle est occidentale, elle est japhétique, elle est volage, elle est non enracinée. Et donc, elle est instable. Il faut que vous compreniez ça. C'est une identité déconnectée avec la vie, avec le fondement de la vie. Parce que justement, celui qui doit faire le lien pour que ce peuple, cette énergie impérialiste occidentale
japhétique puisse avoir un soutènement qui lui donne de la valeur et de l'inflammabilité équilibrée, cette énergie-là, c'est l'énergie de Kama. C'est nous. Tout cela nous arrive et continuera de nous arriver selon l'oracle. Parce que justement, notre identité fondamentale qui équationne la vie dans son fondement, c'est-à-dire qui est le fondement même de la vie, nous l'avons ignoré. Nous sommes perdus, nous sommes déconnectés de cette identité. Autrement, nous créerons un soutènement systémique qui ne viendrait pas de nous, mais qui serait du fait de la nature, et nous serions soutenus par la nature elle-même, et nous serions non seulement indestructibles, impénétrables, mais nous sommes. Et plus personne ne peut nous marcher dessus, parce que nous sommes à notre véritable place. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tous les Africains renoncent à leur principe identitaire axé sur le fondement de la vie, comme le dit l'oracle, pour épouser un système qui est devenu tout ce qu'ils ont dans la vie. Vous leur enlevez ce système et vous leur enlevez tout. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, à cette personne qui m'a posé cette question, qui a fait cette demande, à savoir pourquoi ça nous arrive, je vais même préciser que ça continuera de nous arriver parce que si vous n'êtes pas à votre place, les événements qui vous arriveront seront des malheurs qui vous toucheront, des malédictions qui vous toucheront. Et j'ai toujours expliqué, malédiction, c'est une maldiction. C'est une énergie mal agencée, mal ajustée. C'est comme si vous attachez mal les pièces fondamentales d'un moteur de voiture, une voiture de course, par exemple. Ça veut dire que si les choses ne sont pas droitement alignées, en pleine vitesse, la voiture va créer son accident. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je répète à cette personne ce que l'oracle a dit. Et l'oracle ne ment jamais. L'oracle a dit, les Africains ont perdu l'acceptation de la vie. C'est-à-dire, ils ont perdu le fondement de la vie, ce qui en réalité est en relation avec leur identité première, parce qu'ils sont cette identité-là. Et si nous avions créé un système qui n'est pas un système hors de la nature, mais qui est comme une communauté de la nature et qui soit en faveur de ce principe, le fondement de la vie. Pensez-vous que des choses de ce genre pourraient-elles encore arriver? Je ne crois pas. Parce que ce qu'on appelle le désordre, c'est de ça qu'il s'agit. Le désordre, c'est lorsque tout simplement un ordre n'est pas reconnu. C'est peut-être tout simplement un ordre n'est pas appliqué. C'est peut-être tout simplement un cheminement qui ne conduit pas vers un ordre. Et si vous regardez aujourd'hui les Africains, surtout ceux-là qui vivent dans le passé, dans un passé imaginaire glorieux, ou dans l'esclavage qui nous aurait torturés, et qui sont remplis d'émotions, de rage et de vengeance, donc qui sont devenus des toutous et des abétis du système parce qu'ils veulent être considérés comme des victimes, puisque dans ce système, si vous êtes victime, peut-être on va vous dédommager, comme si c'est ça qui leur rendrait leur ancêtre. Quand vous avez des Africains aussi malfamés, vous comprenez que nous avons des problèmes. Ou des Africains qui se réveillent un matin et qui estiment qu'ils ne sont plus Africains et qui sont, parce qu'ils sont sur un autre territoire, ils sont plus que les autres sur leur propre territoire
ou que des Africains qui estiment qu'ils ne sont plus africains comme les Africains du pays, parce que eux, ils sont devenus un peu civilisés, je vais dire systémisés, en fait. Je crois que quelque part, il faut remettre la balle à terre. Les Africains ont vraiment perdu l'acceptation de la vie. Tant qu'on n'arrivera pas à cela, la solution ne sera pas là. Et donc, monsieur, je suis tout aussi touché que vous dans votre demande. De tout cœur, je fais de mon mieux pour que les Africains puissent se recentrer. J'espère que nous aurons beaucoup de personnes qui feront autant et qu'à un moment donné, surtout à l'ère du Verseau qui nous est très, très, très favorable, nous arriverons donc à contrebalancer les forces des ères précédentes qui ne nous étaient absolument pas favorables. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Bientôt, je serai à Paris pour le séminaire des 14, 15 et 16 à Paris. Je ne cesse de vous le répéter, le lien de réservation est en bas de cette vidéo et vous pouvez le faire. Et sur les autres vidéos également qui expliquent mieux comment tout cela va se faire. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous. Paix à vous.